Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui renforce ses capacités d'artillerie avec une nouvelle variante du lance-roquette Daifeng EQ 2050. Comme l'a rapporté le compte Telegram China Army le 19 novembre 2024, des véhicules blindés Daifeng EQ 2050 en service dans le commandement occidental de l'APL ont été observés équipés d'un lance-roquette rotatif de 16 canons. Des rapports récents suggèrent que la Chine teste l'intégration de différents modules de combat et systèmes de lance-roquettes sur des véhicules existants. Cette approche opérationnelle met l'accent sur la mobilité et la manœuvrabilité permettant un déploiement rapide. Les véhicules arrivent, tirent et quittent rapidement la position. Ce nouveau MLRS pourrait permettre le déploiement à distance de munitions fumigènes pour masquer les mouvements des troupes ou fournir une couverture lors de raids aériens, ainsi que le lancement de munitions incendiaires pour cibler le personnel ou l'équipement. Ce système de lance-roquettes multiples MLRS semble lié à une version antérieure observée en 2020. Au cours d'un exercice d'artillerie à tir réel mené par le 77e groupe d'armée à une altitude de 4500 mètres, un lance-roquette de 6 tubes a été monté sur un châssis Menchi. Le lanceur a été identifié comme faisant partie des unités de défense chimique. Le châssis Menchi, introduit en 2008 à une vitesse de pointe de 130 km/h, une portée supérieure à 600 km et la capacité de gravir les pentes de 60%. Bien que largement utilisé par l'APL, il est progressivement abandonné dans certains rôles en raison d'un blindage relativement faible. La plateforme du lanceur comprend un vérin stabilisateur à l'arrière pour assurer la stabilité du tir. Le lance-roquette à 6 tubes se compose de 2 rangées de tubes directionnels fixes montés sur une plaque tournante avec des mécanismes d'élévation et de direction électrique. Il prend en charge la visée manuelle et à distance, comme en témoignent les vidéos montrant des soldats utilisant un viseur manuel et un écran LCD pour viser. La plateforme utilise le châssis Dongfeng Menchi et est principalement liée aux opérations de défense chimique déployant des munitions explosives, incendiaires et fumigènes. La conception du système est basée sur le lance-roquette individuel FHJ-01 de 62 mm, développé pour la première fois en 1983 et mis en service en 1985. Le FHJ-01 présente une conception à double tube et est équipé de viseurs optiques pour engager des cibles à moins de 500 mètres. Il peut tirer 3 types de roquettes, la bombe fumigène FYD-02, la pompe incendiaire FRS-02 et la pompe incendiaire de type 84. La FYD-02 crée un écran de fumée de 25 mètres de large qui dure plus de 30 secondes, interférant avec le ciblage infrarouge et provoquant une irritation physique. La FRS-02 contient un agent inflammable avec un rayon de combustion supérieur à 3 mètres, tandis que le type 84 produit des effets à base de phosphore sur une zone de 80 mètres carrés. Ces zones partagent des structures similaires, notamment des fusibles de sécurité et des ailerons de queue repliables. Le lanceur basé sur Menchi étend la portée et la précision de ses munitions au-delà de la portée de 800 mètres du FHJ-01 d'origine. Les modifications comprennent des tubes directionnels allongés et des moteurs de fusée améliorés, améliorant la précision. Un article du journal militaire de 2012 a mis en évidence des tests de roquettes de défense chimique montées sur le véhicule qui visaient à améliorer la mobilité et les temps de réponse. La plateforme a été conçue pour intégrer des roquettes portatives existantes dans un système monté sur véhicule. Des progrès ont également été réalisés dans la technologie des munitions. Les chercheurs ont développé un agent de combustion pour remédier à la combustion incomplète du carburant à basse température et ont introduit un détonateur électronique à temps. Alors, ce détonateur calcule automatiquement le moment de la détonation, améliorant ainsi la précision et la flexibilité opérationnelle. Des images opérationnelles montrent le lance-roquette déployé lors d'exercices, notamment ceux menés par la région militaire du Tibet.
Une vidéo a révélé un problème technique où une trappe de toit n'était pas correctement fixée pendant le tir, ce qui a entraîné un désalignement. Cependant, les mécanismes de sécurité des roquettes ont évité d'autres complications. La plateforme permet le déploiement à distance de munitions fumigènes pour masquer les mouvements des troupes ou fournir une couverture pendant les raids aériens. Il peut également lancer des munitions incendiaires pour cibler des personnes ou des équipements. Cependant, la portée et le calibre des roquettes du système restent limités. Des ajustements de ces paramètres pourraient améliorer son utilité lors d'opérations futures. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.